Bienvenue, madame, monsieur, dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux dernières nouvelles, aux dernières informations relatives justement au conflit russo-ukrainien. Vous savez, madame, monsieur, le jeudi soir, en Ukraine, 4,5 millions de personnes ont été privées d'électricité, principalement à Kiev et dans 10 autres régions du pays. Et les informations données par Volodymyr Zelensky, président russe, renseignent de ce que ces coupures font suite aux récentes frappes russes contre des installations énergétiques du pays, lesquelles frappes ont endommagé après bilan 40% des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Et lundi dernier, la Russie avait entamé une attaque qualifiée de massive contre d'importantes infrastructures de l'Ukraine et avait même privé certaines régions stratégiques du pays des services que devaient leur rendre ces grandes structures. Le ministère russe de la Défense s'est même félicité après cette attaque. Dans un communiqué en ces termes, je vais les citer, toutes les frappes ont atteint leur objectif. Et ce jeudi 3 novembre 2022 encore, des frappes ont atteint des installations énergétiques ukrainiennes, privant au total 4,5 millions d'habitants d'électricité. Depuis le début de ces conflits entre les deux États en février dernier, les deux États se sont montrés suffisamment armés et prêts pour le combat. La Russie n'a pas fait qu'offenser l'Ukraine, notamment Kiev. Selon les reportages des médias internationaux, Kiev gagne également du terrain. La France a même annoncé qu'elle va intensifier son soutien à l'Ukraine. Mi-octobre 2022, Volodymyr Zelensky a affirmé avoir repris aux Russes 5 localités du Sud. On remarque d'ailleurs un succès de la contre-offensive de l'armée ukrainienne. Et sur la récente attaque contre les installations énergétiques de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a affirmé ceci: les Russes ne peuvent pas vaincre l'Ukraine sur le camp de bataille. C'est pourquoi ils essaient de briser notre peuple en se livrant à la terreur énergétique. Et pour rappel, madame, monsieur, depuis le début de la guerre, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés, en plus des pertes en vies humaines. Si vous avez envie d'avoir d'autres informations sur ce conflit russo-ukrainienne, regardez nos vidéos précédentes. Nous avons abordé plusieurs thématiques, notamment les conséquences, sinon l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Merci de nous avoir suivis. Nous gardons un œil sur toute l'actualité du conflit russo-ukrainien et sur toutes les autres actualités également. Portez-vous bien.